La Bibliothèque des Nations Unies a été fondée en 1919 en même temps que la Société des Nations, ancêtre de l'ONU. Elle est située au Palais des Nations à Genève. Ici, on garde toute l'histoire du multilatéralisme moderne, depuis sa création à la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours. On garde aussi les archives de la Société des Nations, justement, mais aussi de l'Organisation des Nations Unies à Genève. Et c'est un haut-lieu de la recherche internationale sur le droit international, sur les aspects socio-économiques du multilatéralisme et beaucoup d'autres aspects qui ont un trait au travail des Nations Unies. Au départ, la bibliothèque a été créée pour le personnel des Nations Unies, les délégués et les diplomates, mais elle n'est pas fermée au public. Nous avons un plan d'évolution. D'un côté, nous allons faire évoluer ces espaces et ce bâtiment dans un vrai centre pour le partage des savoirs et la formation. Et de l'autre, nous allons donc vraiment accélérer nos programmes de numérisation des documents historiques. Grâce à une donation privée de 25 millions de dollars, une partie des 8 kilomètres de rayonnage d'archives de la SDN et de l'ONU va pouvoir être numérisée. Débutée dans les années 2000 et menée de façon ponctuelle, l'opération de numérisation s'est muée en un projet massif qui va durer jusqu'en 2022. Les derniers mois ont été consacrés à la planification et à l'organisation de la numérisation et dès la semaine prochaine, une première équipe va venir pour préparer les documents. Puis il y aura une entreprise extérieure qui va en fait faire la numérisation elle-même. Et puis il y a tout un processus de post-numérisation pour faire la description des archives et pour vraiment rendre accessibles les documents après la numérisation. L'année prochaine sera fêté le 100e anniversaire de la Société des Nations. De nombreux événements se tiendront ici au Palais des Nations. Catherine Fiancan-Bokonga pour CGTN au Palais des Nations Unies à Genève, en Suisse.